Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous ne vous faites pas trop secouer par le marché aujourd'hui. Dans cette vidéo, bien évidemment, on va regarder le graphique, on va regarder le BTC, on va regarder la totale, on va regarder quelques altcoins. On va revenir sur les dernières news aussi qui ont un petit peu impacté le marché. Aussi, ouais, j'ai un concept à vous proposer. Je vous mettrai ça au milieu de la vidéo, vous allez voir. Ça peut être cool, vous pouvez participer. Et à la fin, je prendrai une des cryptos qui a été mentionnée dans les commentaires de la dernière vidéo, s'il y en a, et on fera une analyse technique. C'est parti. Et non, c'est pas encore parti parce qu'il y a des gens qui sont pas encore abonnés. Vous savez que ça aide de fou, les gens qui s'abonnent, les gens qui likent, les gens qui commentent. Donc, merci d'avance. Ciao. Quoi, ciao. C'est parti. Alors, bien évidemment, vous l'avez vu passer, crypto-monnaie, Trump précise les contours d'une réserve stratégique américaine, notamment avec du ADA Cardano, qu'on déteste, super, XRP, qu'on aime bien, ça c'est cool, Solana, avis mitigé. Alors, je vous avoue déjà que ça m'a un peu surpris et ça m'a un peu niqué mon graphique parce qu'on était en train de faire un très beau retournement sur Bitcoin et c'est venu un peu modifier tout ce qu'on avait prévu. Donc, c'est pas grave, on va regarder le graphique. D'un point de vue fondamental, je trouve que c'est quand même une énorme connerie. On parle de réserves stratégiques, on parle normalement de métaux précieux, de médicaments, de pétrole, d'accord? C'est-à-dire, dès qu'on n'en a plus, pour pas être dépendant des autres, on a une réserve stratégique. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'avoir du XRP, du Solana et du Cardano? Surtout que ça éveille un peu quelques soupçons de, comment on pourrait dire, de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que tu vas aller prendre des XRP dans une réserve stratégique? Bitcoin, je suis d'accord. En plus, c'est un asset qui prend de la valeur sur le long terme. Ethereum, j'irai même pas en mettre dedans. Enfin, tu sais, je fais le mec comme si c'est moi qui dirigeais les États-Unis, je vais pas en mettre dedans. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça va poser des conflits. Je suis pas sûr que ça se résout dans de bonnes conditions sur le long terme. Et avant tout, ça ressemblait plus à de la manipulation. Moi, tout de suite, dans le groupe WhatsApp, on me disait, ouais, mec, regarde, Ada Cardano. Les gars, ça a été posté sur Twitter un dimanche, d'accord? Donc le dimanche, les institutions, les banques, les ETF, etc., c'est fermé. Donc pourquoi ils viendraient mettre une news aussi importante par Twitter le dimanche, d'accord? C'est pour qu'il y ait simplement les retail qui s'exposent dessus, et derrière, ça a d'ailleurs bien retourné. Donc on va regarder le graphique. Donc BTC USDT, donc ce qui me dérange, c'est que là, on était en train de faire un petit falling wedge tout tranquillement. Voilà, on était en train de faire notre retournement, d'accord? Ça, c'est un pattern de... Ça, c'est un pattern de retournement. On regardera les zones après, d'accord? Ça, c'était bien. Par contre, ce qui me manquait, c'était juste un retour ici. C'était juste un retour ici. Et d'ailleurs, je comptais faire une vidéo, mais youp, c'est parti complètement avec la news. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même revenu. Pourquoi je dis un retour ici? Pourquoi je dis un retour ici? Parce que Bitcoin, il aime bien faire ça. Vous le verrez historiquement sur plusieurs time frames. Vous voyez ici, on vient faire hop, notre épaule de gauche, notre tête. Vous avez votre ligne de cou qui correspond pour le coup à la même ligne que votre falling wedge, ce qui est encore plus bullish. Et là, il faut venir chercher ici. D'accord? Là, il aurait fallu venir chercher ici une autre shoulders et là, on pouvait partir. Et là, on pouvait partir comme ça. Et là, ça aurait été propre. Ça aurait été très propre. Et en plus, non seulement on vient chercher la shoulders, mais en plus, on vient corriger ce move ici, d'accord? Bon, j'enlève... Non, je laisse le pattern. C'est ça que je voulais prendre. Et en plus, on vient corriger ici, d'accord? Qui était un peu trop extend. Donc là, on avait un setup parfait. Vous voyez, on prend le Fibonacci. Imaginons que c'était ici notre top. Là, on serait venu chercher ici. Boum, shoulders. On corrige le mouvement, on corrige toutes les fair value gap, les machins qu'il y a là. En plus, on se repose sur le comment ça s'appelle? Sur le falling wedge. Et là, ça partait. Ça, c'était parfait. Par contre, la news a eu lieu ici. Donc, ça nous a un peu flingué le pattern. Et vous voyez que finalement, quand il est redescendu, bon là, hop, on est venu recorriger ça à la vitesse de la lumière. Et on est venu chercher, tac, cette shoulders à cet endroit-là. Donc, pourquoi pas ici? Finalement, notre dernier top, ce mouvement est corrigé. Ça, c'était dans une très bonne dynamique. Le mouvement est corrigé. Si on efface ça, c'est propre. D'accord? Malheureusement, on ne peut pas l'effacer. Ça perturbe un peu tous les patterns, mais pour l'instant, ça ressemble à un joli bottom. D'accord? Donc là, évidemment, maintenant, la suite, ça va être de fighter cette zone-là. D'accord? Fighter cette zone-là pour pouvoir remonter dessus au minimum, parce que là, maintenant, elle est considérée comme... résistance, d'accord? On est venu ici, tac, on est redescendu, d'accord? Elle a été considérée comme support, hop,
pendant les derniers mois. Et maintenant, pour l'instant, elle a été reject. Donc là, on retente de passer. Il faudrait passer, hop, confirmer comme support et pouvoir repartir. D'accord? Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Si ça, on me dit que c'était le bottom et que ça, c'était le deuxième bottom de continuation, ça me va parfaitement. Graphiquement, c'est propre. Et si on regarde d'ailleurs en daily, et on regardera aussi sur la totale, nous, ce qu'on attendait, et ce que je vous avais montré dans la dernière vidéo, tac, j'enlève ça, c'était la correction de ce mouvement. Hop, la correction de ce mouvement, on avait dit au minimum 50 et dans un cas le plus idéal, entre les 618 et 786. Donc là, on est parfait, d'accord? On est venu ici et regardez-moi ce hammer. Regardez-moi ce hammer ici, à cet endroit-là. C'est pas magnifique, ça? D'accord? Ça, c'est typique d'une bougie de retournement. Donc, on a touché le RSI aussi. Ce que je vous avais dit que j'aimerais bien voir, ce serait en 4 heures. Ça aurait été la prise de ce niveau-là. Ça aurait été encore plus propre. Malheureusement, on ne l'a pas. Est-ce qu'on l'a en 1 heure? En 1 heure, on ne l'a pas non plus. Vous voyez? Ça, c'est très dommage. Soit on développe quelque chose ici pour pouvoir passer et ça me va. Soit on revient chercher ici, on reconfirme les 786 et on repart. En tout cas, les deux scénarios sont bullish. Je vois pas trop de... Attention, j'allais dire je vois pas de retournement, sauf s'il commence à me faire ça. Là, je vous le montre. Et c'est possible. S'il commence à me faire un truc comme ça, attention. D'accord? Parce que là, du coup, ce serait la correction de ce mouvement. Là, je le regarde en 1 heure, hein, mais ce serait beaucoup plus propre de le regarder en daily. J'ai envie de tout enlever là. Attendez, je vais aller sur un autre chart. Si on prend dans l'autre sens, que là, on ne soit pas en train de me faire un méga bearish flag qui est en train de venir rechercher. Vous voyez, pour l'instant, on a 2 touches et 1 touch. Donc, on ne considère pas que c'est un bearish flag, d'accord? On considère que c'est un bearish flag s'il y a 3 touches, d'accord? Donc là, s'il revient taper ici, il revient taper ici, ça va commencer à sentir mauvais. Donc attention que ce ne soit pas un bearish flag qu'il est en train de me faire de continuation, à venir me corriger ça, c'est-à-dire reprendre toutes les liquidités qui sont là, venir dans les 786 à cet endroit-là, dans la Golden Pocket, et venir me faire ça. Et d'ailleurs, et par la suite, récupérer la zone qu'on avait ici. D'accord? Donc attention à ça. Ça peut être assez meurtrier. Ça ressemble un tout petit peu pour l'instant, mais on va... mettez-le vous sur le chart. D'accord? Mettez-vous ça sur le chart. Et vous allez voir... et vous allez pouvoir le suivre en direct si c'est ça qui nous fait. Ça, ce serait assez dangereux. Dangereux dans le sens où on reviendrait chercher au minimum les 75 000. OK? Donc, BTC, maintenant, si on regarde sur la totale est parfaite pour l'instant. On reste dans ce qu'on avait fait la dernière fois, dans ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire, hop, j'ai breakout de manière unhealthy, je trace mon Fibonacci, et ça, c'est tout à fait normal de venir rechercher, hop, pareil, Golden Pocket, on reste sur notre bullish flag, et là, on vient chercher. Et vous voyez, ce qui est encore plus bullish ici, c'est que l'annonce de Trump ici, elle n'a fait que... Elle n'est pas venue break les liquidités qu'il y avait ici. Donc là, si on regarde, vous savez, moi j'aime bien tirer en haut les sommets. Vous pouvez rajouter cela. Tac, 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 tac. D'accord? Là, le dernier avec le message de Trump. Là, on est remonté. On a fait notre... pareil. Notre... Comment ça s'appelle? Notre reverse head and shoulder. Si on efface ça. On a bien fait notre reverse head and shoulder pile poil sur le bullish flag. On est dans les 618. Ça me plaît. Ça me plaît. Et là, en plus, on a de la matière pour venir taper tout ça, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont short ici, 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 des gens qui ont short ici. Donc là, on a de la matière à venir short squeeze en haut. Et après, on a la grosse matière encore plus haut à venir short squeeze tout ça. Donc, BTC, ça me plaît. La totale, ça me plaît. J'ai pas de soucis sur ça pour l'instant, sauf, encore une fois, surveillez-moi ça, qu'on soit pas en train de faire un bullish flag de l'enfer, un bearish flag de l'enfer. Donc ça, c'est cool. Pour ce qui est des alts, total 3, on revient sur ce qu'on a dit la dernière fois, vous voyez, on avait fait un
comment ça s'appelle? Je vous avais dit ce que j'aimerais bien, bah, c'est un pattern de retournement à cet endroit-là. Donc là, j'avais fait un falling wedge. Mais pour l'instant, on tient bien les 618 ici. Ça a repumpé. Bon, ça, c'est à cause de Trump, d'accord. Mais dans l'ensemble, on est dans quelque chose de propre également. Ici, on avait notre bearish flag. On l'a corrigé. On est là. OK. Pour l'instant, ça me plaît. Une des alts qui me plaît également, c'est SUI. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais tout refermer. Hop, tac. Enfin, tout effacer. SUI est pas mal dans le sens où votre dernière leg haussière, elle était là. Donc là, elle vient d'être corrigée. Dans le sens où on avait un pattern qu'on connaît, qui est un reverse, un bullish flag inversé, un inverted flag. Et comment fonctionne l'inverted flag? Tac, vous tirez ce trait ici. On vient chercher là. Pendant ce temps-là, on build toute la liquidité ici. On vient écraser cette liquidité. Tac, on vient corriger le mouvement qui était là. Donc ça, c'est parfait. On est entre 618 et 786. Et ensuite, on vient prendre toutes celles-là. Vous voyez? Hop. Toutes celles-là qu'on a laissées là, qu'on est en train de laisser au-dessus. Là, on vient la chercher. Donc là, SUI est vraiment pas mal. Je vais le faire plus propre. Hein. Là, c'était juste de manière dégueulasse. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Et là, on est même venu rechercher cette dernière mèche ici. Donc, les gens qui veulent rentrer sur SUI, là, 2,53, ça me paraît assez intéressant. Je parle d'un point de vue graphique. Donc, SUI intéressant. Évidemment, Edge Bar, j'ai vu des belles nouvelles sur Edge Bar aussi. Faudra qu'on en fasse peut-être une vidéo dédiée. Après, bon, tout ce qui est XRP, etc., a profité du pump. Ça est déjà bien redescendu. Là, ça a bien corrigé, c'est bien redescendu. Et Solana, pareil, j'étais en train de chercher un retournement à ce niveau-là. Puis, il y a eu la news, donc c'est parti un peu dans tous les sens. On est venu rechercher cette zone ici, donc très intéressant. Ça hold toujours. Donc, Solana à 125 pour l'instant, c'est bargain. Qu'est-ce qu'il en est de l'Altcoin Season Index qu'on regardait la dernière fois ensemble, où je vous ai dit, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Alors ça, c'est parfait. D'accord? Comme je vous avais dit, on se dirige vers la Bitcoin Season. Donc là, c'est Bitcoin qui va performer. Si les cycles se répètent, si les cycles à l'intérieur des cycles se répètent, on va avoir un Bitcoin qui performe. C'est le moment d'acheter des altcoins. Ceci n'est pas un conseil en investissement. On ne sait pas, peut-être que le bull run il est fini, peut-être qu'il n'y aura pas d'altcoin season, blablabla. Mais si vous regardez dans le passé, je vous invite à le faire, je l'ai déjà fait. Prenez tous les endroits où... Et prenez n'importe quel endroit, regarde. Je prends un endroit au pif, le 10 mai 2020. Voilà, 10 mai 2020, c'est là. D'accord? Boum. OK? Là, ça a explosé. Bon, OK, 2020, c'était une veille de bull run. Regardez, reprenons un truc intercycle, par exemple. Ici. 3 novembre 2020. Voilà, encore une fois, c'était pareil, c'était un bon endroit. Prenons un truc, plus par là. Et regarde, en fait, on ne sait même pas si ça va descendre là, mais prenons le premier touch. Regarde, prenons le premier touch qui est là. 6 décembre 2022. 6 décembre 2022. Donc là, 2021. 2022. Voilà, 6 décembre 2022, c'est ici. Tac. Hop. Bah, c'était le bottom. Voilà. On peut pas faire plus simple. C'était le bottom. Voilà, donc en vrai, faites-vous votre propre avis. Vous pouvez regarder n'importe quel Doge, Solana, BNB, etc. Toutes les grosses cryptos. Généralement, quand on arrive dans cette zone-là, bah, c'est le moment où les gens rechargent leurs altcoins. Il y a un autre indicateur comme ça, fondamental, qui est assez bullish. C'est le MVRV Z-Score. Mais quand on voit ça, c'est assez rassurant sur la position dans laquelle on est dans le cycle. Donc ça, c'est un indicateur on-chain, d'accord? Donc ça utilise les données directement de la blockchain. Et comment il fonctionne? Vous avez le market cap ici en noir, d'accord? Et en bleu, vous avez comment ils appellent ça? Le realized value. Donc c'est la valeur réalisée. Donc comment ça fonctionne? Ils prennent tous les bitcoins sur la blockchain et ils regardent le dernier mouvement, à quel prix il a été acheté. Donc, s'il y a des bitcoins qui ont été achetés à 20 000, des bitcoins à 30 000, à 40 000, etc. Et ensuite, ils font une moyenne. Et ensuite, ils calculent la realized value. Take the price, prend le prix de chaque bitcoin
la dernière fois qu'il a bougé, quand il bouge d'un wallet à un autre. Ensuite, ils additionnent tous ces niveaux de prix et ils prennent la moyenne. Donc, c'est-à-dire que si on accumule tous les prix d'achat de Bitcoin, on en fait une moyenne, on le multiplie, ça nous donne une vraie market cap on-chain qui serait de, actuellement, 860 millions de dollars. D'accord? Maintenant, la vraie market cap actuelle, elle est à 1,869 trillions. Donc, il y a quasiment 2 d'écart, d'accord? C'est quasiment multiplié par 2. Et ça, cette valeur 2, c'est ce que représente la courbe orange. D'accord? Donc, plus le prix va être dans ces zones-là, je parle pour le orange, dans un ratio même négatif, c'est-à-dire que la market cap actuelle, elle est undervalue, elle est sous-évaluée par rapport à la market cap calculée on-chain. Vous voyez ici, par exemple, on est à moins 0,64, bah, c'est un bottom de marché. Ici, on est à moins 0,60, c'est un bottom de marché. Ici, on était à moins 0,45, c'est un bottom de marché. De toute façon, vous voyez la market cap en noir qui passe sous la market cap on-chain en bleu. Et au contraire, quand vous avez un écart trop important entre la market cap réelle on-chain et la market cap officielle, bah vous avez un gros ratio, d'accord? Par exemple, ici, on avait 9,14 de ratio, d'accord? Ça veut dire que la market cap était 9 fois plus importante que la valeur réalisée on-chain. Et ici, vous avez votre top de marché en 2013. Donc ça, c'était le top local, d'accord? Derrière, il est revenu chercher. Là, vous aviez le vrai top, d'accord? Bear market. Hop, 2021. Hop, 2017. Top. Top de marché. Et là, vous avez le ZV score là en orange qui était complètement over-évalué. Bottom de marché ici. Top de marché ici. Donc ça montre seulement que le marché, il est greedy, surévalué ou sous-évalué. Alors pour l'instant, vous voyez où c'est qu'on est. On est loin, on n'est même pas venu encore chercher dans ce début de cycle l'extrême greed, l'extrême overvalue. D'accord? Donc là, on était undervalue, c'était le bottom. Là, en se basant sur ça, on pourrait se dire, on a encore de la marge si ça répète, d'accord? Si ça répète comme les anciens cycles, c'est-à-dire qu'on doit atteindre un certain ratio d'overvalue pour commencer à se dire, le marché, il est euphorique et c'est le moment de se barrer. Donc là, vous avez sur n'importe quel site, vous pouvez taper Bitcoin MVRV Z-Score. C'est juste histoire de se rassurer et dire que le cycle n'est pas terminé, mais les analyses on-chain, ça peut être important de les rajouter sur votre analyse. Tant qu'on parle de on-chain, avant de passer à l'analyse d'un token, d'une analyse graphique, pourquoi je dis on-chain? Parce que DYDX, c'est une plateforme de trading on-chain, d'accord? C'est décentralisé, c'est géré par des smart contracts, pas comme Bybit, Binance, KuCoin, etc. qui sont centralisés. Là, c'est complètement décentralisé. Ceux qui n'ont pas encore testé la plateforme, je vous encourage à aller regarder ça de près. Ils m'ont proposé de faire quelque chose avec vous. Alors, j'ai un peu carte blanche, mais j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires. En gros, ils voulaient faire un genre de challenge ou un truc où moi, ils m'envoient 1000 balles, d'accord? On ouvre un nouveau compte, comme ça, vous voyez comment ça marche. Donc, soit on fait des lives genre Lambeau ou La Rue, et on prend un maximum de risques et on essaye de passer les 1000 balles en 10 000 balles, par exemple, ce qui est complètement risqué et qui apprend pas vraiment le trading. En fait, ça apprend le trading, c'est juste que notre risque par trade, on va prendre des gros risques par trade, par exemple 30 ou 40% du compte, alors que d'habitude, il faudrait prendre 0,5 ou 1%. D'accord? Donc, on peut faire ça. Comme ça, on fait un live une fois par semaine où on essaye de scalper, etc. Même si je suis pas très bon sur ça. Soit un autre concept où moi, j'envoie les 1000 balles à quelqu'un sur un compte DYDX et je lui apprends à trader. Donc, il faut que ce soit un complète beginner, quelqu'un qui ne connaisse rien. Et moi, je lui montre les bases, etc. Et comme ça fait des vidéos éducatives et je lui apprends à trader, pas Lambeau ou La Rue, mais les vraies règles pour faire quelque chose de propre. Et pareil, on fait ça, des récaps une fois par semaine. Et à la fin du mois, on voit si le mec il a évolué ou non. Ou soit, ça, c'est pas un truc que eux m'ont proposé, mais que moi, j'aimerais faire aussi. On se fait un petit concours de trading entre nous. C'est-à-dire que les 1000 balles, plutôt que je les prenne ou que je les file à quelqu'un, on file 100 balles à 10 personnes sur 10 comptes différents. Et moi, peut-être chaque semaine, on se met en live et on regarde, ah, toi, t'as fait ça, moi, j'aurais pas fait ça. Ah, toi, t'es trop bon. Ah, moi, j'ai pris tel short, moi, j'ai pris tel truc. Et comme ça, on se fait un débrief de 10 personnes qui parlent de trading du même truc. Ça peut être vraiment cool. Ça, j'aime bien. Et à la fin, le mec qui gagne, on fait ça sur 1 mois ou sur 2 mois. Et le mec qui gagne, on lui trouvera un cadeau. Ou je demanderai à DYDX de faire un cadeau ou je ferai un cadeau. Et ça peut être assez cool. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez le 1, le 2, le 3 ou
n'importe quel autre concept. Bien évidemment, le principe, c'est sponsorisé, hein, c'est de mettre DYDX en avant. Je prendrai en priorité les gens qui se sont inscrits en utilisant mon lien. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez-y en dessous et mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Et comme ça, on aura plein de vidéos de trading DYDX. Petite info avant de retourner sur les charts également. Faites très attention pour les gens qui tradent parce que le 7 mars, on aura un event à la Maison Blanche, un Crypto Summit, donc bien évidemment avec Trump et pas mal de personnes influentes pour parler de je ne sais quel sujet. Trump en keynote, l'industrie crypto en première loge à la Maison Blanche. C'est le 7 mars, donc c'est vendredi. Donc faites très attention. Soit ça va pumper, soit ça va dumper, soit ça a déjà été pricé. On ne sait pas ce qu'il va annoncer. Donc je me tiendrai plutôt éloigné des charts vendredi. D'accord? Et je ne prendrai même pas une position là entre maintenant. Aujourd'hui, on est mercredi, entre mercredi et vendredi, parce que vendredi, on ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, on peut peut-être terminer cette vidéo en faisant une... De ta gueule, voilà. En faisant une analyse technique d'un des tokens. Je ne sais pas si vous en avez mis dans le chat. Je ne vous avais pas demandé de le faire. D'habitude, je demande et là, j'ai oublié. Tac, tac, tac. Je vois pas de token. Bon, ben tant pis, il n'y a pas de token. Si vous me mettez des tokens sur la prochaine vidéo, bah, je ferai une analyse graphique du token avec plaisir. Je crois qu'on a tout vu. Il manque plus qu'à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Salut les gars, faites gaffe sur les marchés.